Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation en assembleur. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un truc que j'ai toujours trouvé assez génial dans les démos et les jeux de l'époque. C'était tous les effets qui étaient liés au cycle de couleurs, au color cycling, comme on disait en anglais. Ça donnait des effets toujours assez chouettes. Et en fait, ça coûtait pratiquement rien en termes de programmation, parce qu'il fallait juste faire cycler les couleurs du bureau selon certaines valeurs. Donc pour vous illustrer ça, je vous ai mis un jeu que vous connaissez sûrement tous, Defender of the Crown. Alors, dans la page de présentation de Defender of the Crown, il y a un effet de color cycling pardon, sur les lettres, pour donner un espèce d'effet de reflet sur les lettres. Donc, je vais vous relancer le jeu pour vous montrer ça. Donc voilà, cette espèce d'effet ouais, de reflet sur les lettres. Et ça, c'est juste lié au cycling de couleurs. Voilà, donc je vous ai mis ce jeu-là, c'est pas par hasard, c'est parce que ce jeu, pour moi, il a une histoire, parce que quand il est sorti, on avait tous, les ados de mon époque, on avait tous soit un Commodore 64, soit un Amstrad, et les Atari ST et les Amiga, c'était des machines ultra chères, et on n'était pas sûr qu'elles fassent beaucoup mieux que nos petites machines pour jouer. Et en fait, quand on a vu sortir ce jeu-là, qui est vraiment très ancien dans l'histoire de l'Amiga, ça doit sortir en 86 ou en 87, 86 je crois, et qu'on a vu les graphismes de ce jeu-là, on s'est dit que là vraiment on rentrait dans une autre dimension quoi. On s'est même dit que c'était pas la peine d'avoir mieux parce que de toute façon on ferait jamais mieux quoi, il n'y avait pas besoin tellement c'était extraordinaire. Je sais pas comment expliquer ça par rapport à aujourd'hui pour l'époque. C'est comme si aujourd'hui les jeunes passaient de la PS1 à la PS5 quoi. C'était vraiment un truc de fou. Donc quand on a vu ça, on s'est dit que vraiment nos ordinateurs de la maison étaient morts et qu'il fallait changer quoi. Donc là j'ai fait une pause parce qu'il y a un autre effet de cycle de couleurs sur le feu là dans l'écran avec Robin des Bois. Donc je vous remets le truc. En fait, c'est juste qu'il y a plusieurs couleurs dans le feu, et ces couleurs prennent alternativement la couleur jaune, jaune clair, jaune foncé, rouge, et ça donne cet effet de feu qui crépite là. Voilà. Et je crois qu'après, dans le jeu, il y a encore un effet de color cycling sur la mer. Donc, je vais vous laisser encore un peu le jeu avancer. Voilà. Et là, sur la mer, des espèces de reflets sur la mer, là, c'est pareil, c'est du color cycling, pardon. Voilà, donc Defender of the Crown, c'est vrai que c'est un jeu, vraiment quand c'est sorti, c'était incroyable. Tous ces graphismes-là, je vais faire mon petit quart d'heure, c'était mieux avant, mais je trouve que les graphismes de l'époque, enfin, en tout cas à partir de l'époque 16 bits, ils avaient déjà une qualité assez incroyable. C'était pas pour autant réaliste. On avait plus l'impression d'être dans une BD, quoi. Et comme dans une BD, c'était vachement évocateur pour l'imaginaire. Quand on voyait cet écran-là, on se sentait tout de suite autour des chevaliers, quoi, avec les trompettes qui sonnent et tout ça, quoi. C'était vraiment. C'était chouette parce qu'il y avait quand même l'imaginaire qui fonctionnait, parce que c'est pas un dessin réaliste, mais c'était déjà très beau, quoi. Bon, voilà, je vais en rester là pour Defender of the Crown. On va éjecter les disquettes et je vais me remettre dans la programmation. Donc, avant de commencer la programmation des faits de color cycling, je voulais juste dans la précédente vidéo, j'ai dit que je savais plus d'où venait la source pour les copper bars verticales. Là, en fait, je l'ai retrouvé. Ça vient de Amiga Newstek, donc Amiga Newstek numéro 20. C'était un effet qui avait été programmé. Enfin, la source était due à Frank Charlet. Donc voilà, je lui rends hommage ici parce que j'ai dû repiquer pas mal sa source pour faire ça probablement il y a longtemps. Et là, le premier effet que je vais vous montrer, c'est aussi tiré d'un Amiga Newstek, c'est le numéro 26. C'était dû à François Brion. Et du coup, là, vous allez voir, c'est un effet de rouleau qui est assez sympa, qui est dû à simplement un cycling de couleurs. Alors, pour faire ça, j'ai repris le tuto numéro 20, je crois, ou 22, je sais plus, 23. Voilà, le tuto où on faisait défiler un texte en bas de l'écran. Donc, je l'ai remis en un seul bitplane. Je l'avais déjà fait dans une vidéo précédente, donc je vous remonte rapidement. Là, on passe à un bitplane. Du coup, là, tout en bas, au lieu de melon font bis, c'est melon font, hein, l'écran où ils sont en un seul bitplane les lettres. Et puis, je crois qu'il fallait changer aussi la table là, de caractères, enfin d'adresse. Là, il ne faut plus multiplier par 2, et là non plus. Voilà, et je crois que c'est tout. Et normalement, ça marche comme ça.
Voilà, c'est exactement la même source, mais simplement avec des fontes, des lettres en un seul bitplane au lieu de deux. Donc voilà, je vais faire comme la dernière fois, je vais prendre la source directement toute faite, et puis je vais vous la commenter, enfin je vais essayer de vous la commenter correctement. Donc je l'ai appelé tuto 37 rouleaux. Donc je vais vous montrer l'effet tout de suite qui est recherché. Voilà, c'est cet effet-là. Ah, je vais d'abord enlever les traits blancs là, parce que pour l'instant c'est pas joli. C'est pour après. Voilà, donc cette espèce d'effet de rouleau qui tourne là. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, simplement en faisant cycler des couleurs, c'est assez chouette. Alors, pour faire ça, en fait, tout se passe dans le copper. On va dans le copper. Alors j'ai mis deux constantes en haut, la ligne de départ, c'est la ligne de départ de l'effet de rouleau. Et n, c'est le nombre de séries de 60 moves qu'on va faire dans le copper. Alors je vais essayer de vous expliquer ça. On va aller tout de suite dans le copper. Alors dans le copper, voilà. Alors dans le copper, il y a, là ici, j'ai réservé 60 fois 2 mots fois n. Donc 60 fois 2 mots pour faire des suites de moves vers la couleur de fond. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça veut dire. Là, il y a un wait que j'ai mis en forme de point .b plutôt que point .w pour pouvoir mettre ma constante ligne de départ. Ensuite, $0,7 c'est la colonne, $FF, $FE c'est le masque. Donc, ce que je veux en fait avec ça, c'est ce qu'on veut au final dans le copper, c'est obtenir quelque chose comme ça. Faire des trucs comme ça, une suite de moves comme ça, avec une couleur qui se... là, un dégradé de couleur comme ça, du rouge vers le bleu. Donc comme ça, quoi, etc. Voilà, je vais vous en mettre que 4, enfin que 3. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. On va faire un weight en 65-65 par exemple. Je vais annuler pour l'instant les fonctions de remplissage de l'écran. Je vais annuler tout ça. Pas ça. Donc là, j'ai fait 2 moves de suite dans le copper, voilà. Alors on voit pas bien parce que c'est bleu. Je vais redescendre. Je vais vous mettre... plutôt que de mettre bleu, voilà, je vais en mettre que 2. Et noir à la fin. Et là, je vais mettre, pour qu'on voit bien la différence, je vais mettre bleu. Voilà. Donc, quand on fait 2 moves de suite dans le copper, pour que le copper puisse fetcher un move puis l'autre de la mémoire, il se passe au moins 8 pixels entre chaque. Donc, chaque trait, il a fait 8 pixels. Donc, on veut qu'il y ait plein de moves comme ça à la suite sur une ligne, en dégradé. Donc, ça va partir d'avant l'écran, ici, dans ce qu'on voit pas. Il va y avoir 60 moves jusqu'au bout ici, ça fera une ligne. Donc par exemple, si j'enlève tout ça là, je remets mes 60 moves là où je mets une seule séquence de 60 moves avec mon n là, et je remplis, je remets tout ça. Non, je vais pas mettre le move là pour l'instant. Voilà, vous voyez, on n'a qu'une seule ligne de move. Donc on part d'avant l'écran, là où on ne voit pas, d'un rouge vif. On va jusqu'au noir, puis ensuite on remonte au bleu, jusqu'au bleu vif, et ensuite on recommence. Et du coup, si on fait cycler... Donc comment on fait pour faire ce remplissage d'une ligne? Donc c'est la routine rampe rouleau qui s'en occupe. Donc on va aller la voir rapidement, c'est assez simple. Hein. Donc si on met un seul n à 1, donc on fait une fois cette série-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, simplement 15 fois, on fait... on additionne 100 à des zéros, on met 180 dans le copper à l'adresse cop rouleau, ensuite on met $100, on revient, on additionne 100, on met 180,7 valeur, on revient, on met 180,7 valeur et on ajoute 100 à chaque fois. Donc on va partir de noir jusqu'à rouge vif. Ensuite, quand on a fait ça 15 fois, on fait le contraire, on enlève 100, donc des zéros contenaient F00 là. Donc là, il va contenir E00, puis D00, puis C00 à chaque fois. 15 fois pareil. Puis ensuite, on remonte, mais cette fois en ajoutant 1 au lieu de $100, donc ça fait du bleu.
Et pareil, on fait du bleu jusqu'à bleu vif, puis ensuite on revient à noir. Donc on fait ça 4 fois 15, enfin, ça fait 15 fois pour aller de noir à rouge, 15 fois pour aller de rouge à noir, 15 fois pour aller de noir à bleu, 15 fois pour aller de bleu à noir. Donc ça fait 60 moves en tout. Donc c'est les 60 moves qu'on voit là sur l'écran. Donc on part de noir dans le côté de l'écran, jusqu'à rouge vif ici, on redescend à noir, et on remonte à bleu vif ici, on redescend à noir, puis on remonte à rouge, là ça on ne voit pas dans le bord de l'écran. Donc si on fait ça plus qu'une fois, on va se retrouver avec plein de lignes. Donc j'avais dû mettre 17. On se retrouve avec plein de lignes, et comme les moves sont un peu décalés, et ben ça nous donne cette espèce d'effet de décalage vers la droite, ou vers la gauche comme vous voulez, du bleu et du rouge. Donc vous voyez, on a à chaque fois un dégradé de rouge et de bleu. Voilà. Et donc ensuite, comment est-ce qu'on fait bouger ces rouleaux-là? Et bien tout simplement, avec la sous-routine Move Rouleau, donc j'ai commencé par Move Rouleau 2, je sais pas pourquoi. J'en ai mis deux, vous allez voir, je vais mettre la première pour changer. Donc c'est ici. Donc là c'est pareil, c'est assez simple. Alors je vais vous montrer la liste Copper. Hop. Donc ça s'appelle Cop Rouleau, je crois. Je vais me mettre en point W. Voilà. Donc ça, c'est les moves qu'il y a à un moment donné du programme. Donc il y a dans le Copper, à l'adresse Cop Rouleau, il y a 180.005, 180.015, 180.003, 180.002, etc. Et notre routine de copie, en fait, ce qu'elle va faire, elle va prendre cette valeur-là, ce move-là, et elle va le mettre là. Puis ensuite, on va avancer de 1 dans le Copper, elle va prendre ce move-là, et on va le mettre là. Et ensuite, on va prendre ce move-là, on va le mettre là, etc. On fait ça pour toute la liste. Donc c'est ce que fait la routine ici. Move rouleau, ici, voilà. Donc on se met à l'adresse Cop rouleau. Alors on sauvegarde ici le tout premier, parce que dans ce que je viens de vous montrer, ensuite, quand on fait ce que je viens de vous dire, le premier là sera écrasé, puisque comme on va copier ça ici, celui-là va être perdu. Donc on le sauvegarde celui-là, pour le mettre tout à la fin de la liste, pour vraiment faire cycler les couleurs, quoi, que ça revienne avec la couleur du début. Donc on le sauvegarde d'abord ici dans D1. Ensuite, 60 fois n, pardon, on va prendre le long mot qui est 4 fois, qui a 4 adresses de A0, et on va le copier à l'adresse A0 qu'on avance en même temps de 4. Donc voilà, on fait ça dans la boucle qui est là. Et à la fin, eh ben, on remet celui qu'on avait sauvegardé dans D1 dans le dernier move du Copper. Et là, la routine Move Rouleau 2, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, on part de la fin, et on copie l'avant-dernier sur le dernier, l'avant-avant-dernier sur l'avant-dernier, etc. ici. Alors c'est un peu plus compliqué à comprendre celle-là, parce que c'est de l'adressage pré-décrémenté. Donc c'est-à-dire que le 68 000 décrémente d'abord à 0 de 4, et ensuite prend le contenu et le copie. Donc c'est pour ça qu'on part ici de Cop Rouleau E, donc la fin de Cop Rouleau moins 4, et pas la fin de Cop Rouleau tout court. La fin de Cop Rouleau dans le Copper, vous avez vu, j'ai mis un Cop Rouleau E là. C'est la fin des l'adresse, enfin la fin de la suite de moves, quoi. Donc la routine Move Rouleau 2, ça fait exactement la même chose que l'autre à l'envers, mais elle est un peu plus compliquée à comprendre, parce que autant là c'est de l'adressage post-incrémenté, donc le 68 000 augmentera à 0 de 4 que quand il a fini la copie, alors que là il décrémente d'abord à 0, et ensuite il copie. Donc il faut partir de moins 4 pour la base, pour apprendre l'avant-avant-dernier, enfin pour prendre l'avant-dernier, pardon, et le copier sur le dernier. Bon. Vous y réfléchirez un petit peu en regardant, c'est pas si compliqué que ça. Donc en fonction de celle qu'on choisit, le rouleau tourne dans un sens ou dans l'autre, hein. Si je mets Move Rouleau, il tourne comme ça. Et si je mets Move Rouleau 2, il tourne comme ça. Enfin, dans l'autre sens. Alors j'ai pris le truc avec le scrolling en bas pour vous montrer un truc sympa. Alors si on fait ça, la ligne de départ, on se met en 180, je crois que c'est 199. On va se retrouver juste sur les lettres.
Et du coup, si au lieu de le faire sur la couleur de fond, la couleur 0, on le met sur la couleur 1, notre remplissage de rouleau là si au lieu de 180, on met 182, pour la première couleur, vous allez voir que l'effet va être dans les lettres. Ce qu'on voyait souvent dans les démos, hein, avec des effets dans les lettres, des effets de couleur. C'était en fait du color cycling de la couleur 1, enfin de la couleur de la lettre, mais souvent c'est la couleur 1. Voilà, là notre effet de rouleau est dans les lettres. Alors, on a perdu un peu l'effet de rouleau, c'est dommage, mais on a fait cycler la couleur 1. Voilà. Donc si... ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le temps que prenait la routine pour faire la copie de toutes les couleurs. Donc, pour ça, on met la couleur de fond à blanc avant de faire la routine Move Rouleau, et ensuite on remet la couleur de fond à noir. Et ça nous donne en ligne raster combien de temps pour la routine. Là, on voit que la routine prend tout ce temps-là en termes de raster. Donc, je ne sais pas combien il y a de lignes raster entre là et là, mais enfin, il y en a pas mal, quoi. Donc, pour faire ce remplissage, ça lui prend tout ce temps-là au 68 000. Il utilise tout ce temps pour remplir, pour copier tous les moves les uns sur les autres. Donc c'est pour ça que je vous ai fait exactement le même programme, mais en faisant la copie avec le blitter. Vous allez voir que le blitter est beaucoup plus efficace que le 68 000, puisque si on fait la même chose avec le blitter, mais que je mets les lignes blanches, vous voyez que ça prend beaucoup moins de temps. Alors comment elle marche la routine de copie au blitter? Eh ben, c'est un peu pareil. Enfin non, c'est pas pareil. C'est assez compliqué. Moi, quand je l'ai faite, je me suis pas mal pris la tête avant de faire cette vidéo parce que j'avais complètement oublié que le blitter ne peut faire une largeur que de 63 mots. Le blitter est limité à 63 mots. Or, nous, on a 120 mots par série de moves. Donc du coup, il faut multiplier le nombre de lignes n par 2 et laisser ici 60 mots seulement. Voilà. Sinon, on copie simplement de l'adresse scope rouleau plus 4 vers l'adresse scope rouleau. Donc on fait la même chose que ce qu'on a fait au 68 000, mais grâce au blitter. Je vous laisserai réfléchir un peu sur ça, mais c'est une copie de blitter simple. Le souci, c'est ici, c'est qu'on ne peut pas copier 120 mots avec le blitter, on ne peut copier que 63. Donc j'en ai pris 60, et j'ai multiplié par 2 le nombre de lignes, si on revient au même en fait. Voilà, ça c'était un des effets sympas que je voulais vous montrer avec le color cycling. Mais l'effet le plus sympa que je connaisse avec le color cycling, c'est l'effet qu'on appelait plasma. Alors il y a deux effets plasma. Il y a ce qu'on appelle les plasmas RGB et les plasmas par cycling de couleurs. Donc je vais vous montrer celui-là déjà. Donc là, il y a deux choses à faire. Un cycling de couleurs et il faut trouver une espèce d'image où les couleurs de chaque pixel de l'écran aient une forme de sinus un peu, enfin une forme un peu organique, quoi. Donc là, je me suis mis en haute résolution, 4 bits plane, donc il y a 16 couleurs, et il y a d'abord une routine qui crée l'écran sous forme de sinus. Donc je vais vous montrer comment ça se passe, c'est assez lent. Alors, on est obligé de faire j'ai pas mal cherché avant de trouver la formule mathématique qui donnait un aspect sympa sur l'écran. On est obligé de faire des formules très compliquées avec les sinus et les cosinus. Donc la couleur du pixel en x, y, en colonne x, en ligne y, est une espèce de relation mathématique compliquée entre les sinus et les cosinus de x et y. Donc là, la formule finale, c'est... vous voyez, c'est 32 fois sinus de 8 fois y moins 64 fois cosinus de x plus... je crois que l'autre, c'est 64 fois cosinus... Non, l'autre, je sais plus où je l'ai mis. Plus, il y en a deux, en fait, qu'on additionne. Plus... Bon, je sais même plus où est l'autre, enfin... Plus 8 fois y moins 64 fois cosinus de x. Bon, j'ai fait un truc aussi compliqué parce que sinon je trouvais pas ça sympa l'aspect graphique. Il y a peut-être des formules beaucoup plus simples, hein. Alors je pense que dans les démos avec des plasmas, tout le secret était de trouver une formule qui donnait un aspect sympa. Alors je vais vous montrer ce que donne celui-là. Donc voilà, donc là le programme met une couleur à chaque pixel en fonction de x et y, donc en fonction du sinus et du cosinus de x et y selon la formule compliquée que je viens de vous donner. Et du coup, j'enlève la couleur 0, c'est-à-dire que si la couleur est à 0 à la fin, j'ajoute 1, pour pas qu'on se retrouve avec la couleur de fond qui change, parce que sinon ça voudrait dire que les bords de l'écran changent aussi. Alors, du coup, bon, ça se fait, c'est assez lent, hein.
Une fois que ça sera fini, on va pouvoir sauvegarder l'image. Je vais vous montrer comment on fait, c'est simple. Plutôt que de attendre à chaque fois que le cycling de couleur, enfin que la création de l'écran se fasse. Donc on attend que l'écran soit fabriqué, entre guillemets, que l'image soit fabriquée. Donc j'ai essayé de trouver un truc qui donne un aspect un peu organique comme ça. Et puis quand ça sera fini, il va faire le cycling de couleur entre noir et blanc, en passant par le gris. Voilà, et ça donne cet effet plutôt sympa. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement, c'est uniquement les couleurs qui cyclent qui donnent cette espèce d'effet de mouvement. Donc là, on va sauver directement l'écran pour ne pas avoir à recommencer tout le temps. Alors pour ça, on peut faire avec le ASM1, on fait write binary. On l'appelle par exemple plasma 640 par 256 par 4 IL en RAW. Voilà. On dit que ça commence en screen. Ça finit en screen end. J'ai mis un petit label à la fin de screen. Et comme ça, maintenant, on va pouvoir le charger directement à la fin, là. Au lieu de mettre screen, on fait inbin plasma 640 par 256 par 4 L.RAW. Et du coup, on n'a plus besoin de faire la routine de remplissage d'écran, là, ici. On peut faire que le cycling de couleur. Voilà, l'écran est directement affiché, quoi. Alors le cycling de couleurs, c'est hyper simple, hein. On prend une table de couleurs. Donc là, j'en ai mis une avec 16 couleurs, je crois. Je sais plus où elle est ma table, voilà, elle est ici. Donc on commence à blanc, puis on dégrade vers le gris, 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 puis jusqu'au noir, puis ensuite on repasse du noir au blanc. Il faut bien que la fin de la table corresponde au début de la table, hein, pour que ça cycle. Sinon, ça irait pas, ça ferait une transition trop brutale. Si vous partez de rouge, par exemple, ben, vous allez de rouge à bleu, puis de bleu à rouge. Si vous partez de jaune, ou enfin ce que vous voulez, il faut que le début corresponde à la fin de la table de couleurs. Pour que ça fasse un dégradé sympa. Bon, là j'ai fait de noir à blanc, on pourrait faire de rouge à bleu, n'importe quoi. Et du coup, pour faire cycler, donc c'est, je sais pas combien il y en a là, 16 couleurs, bah là c'est la petite routine qui est, je crois que je l'ai mis dans le corps du programme, j'ai même pas fait de sous-routine, parce que c'est vraiment très simple. Voilà, on se met dans le copper, en palette plus 6, on prend la position actuelle dans la table de couleurs, on le fait, on va changer 15 couleurs, c'est-à-dire, j'aurais dû mettre 15-1 là, parce qu'on change pas la couleur 0, hein. Je vous ai dit que la couleur 0, on la laisse à noir pour que le tour change pas. Donc on change 15 couleurs, 15-1, ça serait mieux là. Voilà, et puis, donc on vérifie qu'on reste bien dans la table de couleurs. Alors là, j'ai mis une formule un peu compliquée, c'est un peu tordu ça. C'est parce qu'en fait, quand j'ai fait la vidéo, j'ai fait plein d'essais avec plusieurs séries de couleurs, donc soit 30, soit 16, soit 32, soit 64. Donc je voulais pas recalculer à chaque fois là dans le hand. Mais là, il n'y a que 16 couleurs, donc on peut faire tout simplement 15 ici, hein, en $F. Ça fera la même chose. Pour que, en fait, notre position dans la table ne sorte pas entre 0 et 15, quoi. Ensuite, bah, cette position, on la multiplie par 2 puisque c'est une suite de mots, la table de couleurs. On va chercher la couleur actuelle dans la table. Et puis, c'est tout. On continue. Donc, on la met évidemment dans le copper, à la position du copper. Puis, ensuite, on additionne 1 à la position dans la table de couleurs. Et on additionne 4 dans le copper pour aller à la couleur d'après. C'est assez simple. Et ensuite, quand on a fini toutes les couleurs, on ajoute 1 à la position de départ dans la table pour cycler dans la table. Voilà, et ça donne donc l'effet sympa. Je vous remets une petite dernière fois de plasma. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Ah si, je voulais vous montrer un truc. Donc, le cycling de couleurs, c'est un truc qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui dans l'informatique, parce que ça, on n'a plus besoin d'économiser des cycles à ce point-là. Là, c'était vraiment un effet qui coûtait presque rien et qui pouvait être sympa. Il y a quand même un gars sur Internet qui fait des chouettes trucs avec du cycling de couleurs. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà son site. Et là, par exemple, sur la chute d'eau, il fait du cycling de couleurs, et ça donne cet effet d'eau qui tombe, c'est assez génial. Et là, on voit les couleurs qui cyclent dans la palette. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la vidéo sur il s'appelle Ferrari, je crois, le gars qui fait ça. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine.